Détruis les hôtels de la malédiction. Détruis les hôtels de la malédiction. Détruis les hôtels de la malédiction. Galates chapitre 3 verset 13-14 dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, le bon sur le pied, car il est écrit maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur les païens et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Dis-moi, Amen. Nous allons encore lire Esaïe chapitre 10, verset 27. Esaïe 10, verset 27. Là, il est écrit en ce jour. Esaïe 10, 27. En ce jour, son fardeau de malédiction sera ôté de son épaule. Et son joug au-dessus de son cou. Et la graisse fera éclater le joug. Dis-moi Amen. 1 Pierre chapitre 1 verset 18-19. 1 Pierre 1 verset 18-19, la Bible déclare vous savez que ce n'est pas par les choses périssables que les choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Dis-moi Amen. Oh, je n'ai pas un amen vivant. Jérémie 31 verset 29 et 30. Jérémie 31 verset 29 et 30 dit, là il est écrit, Jérémie 31 verset 29 et 30, en ce jour-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Verset 30. Mais chacun mourra pour son propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents seront agacées. Dis-moi Amen. Father, thank you for tonight. Do it again. For your glory. Manifesta miséricorde. Et de nos confiants. Et révèle-toi à nous. Saint-Esprit vient nous enseigner. Et sonne-moi comme une trompette. Déclare tes pensées. In the name of Jesus. Que le Saint-Père dise Amen. Il est temps que les malédictions cèdent.
Il est temps que la malédiction cède. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Christ au premier, le seul de la malédiction de la loi. Écoutez-moi très bien ici. Brisez l'autel de malédiction. C'est sur quoi nous allons débattre ce soir. Christ nous a racheté le seul de la malédiction de la loi. Ce qui veut dire la malédiction a des principes, des lois sur l'être humain. La malédiction marche sur certaines lois. La malédiction a autorité de décréter des choses sur ta vie. La malédiction a autorité de dire ce qui est arrivé au père arrivera au fils. Ce qui est arrivé à la mère arrivera à la fille. Le sang de Jésus l'a assujetti. Le sang de Jésus l'a assujetti. Le sang de Jésus l'a paralysé. Au nom de Jésus. La loi de la malédiction. La loi de la malédiction limite la capacité de limite la capacité de la loi de la malédiction limite la bénédiction de l'être humain. Limite l'avancement de l'homme. La loi de la malédiction peut imposer ce que tu ne veux pas, à qui t'impose à ça. La loi de la malédiction, il va t'ôter de ta bénédiction. La loi de la malédiction peut chasser des bonnes choses de ta vie. Que la malédiction briser les mots. Par le sang, je les détruis. Par le sang, je les enflamme. Par le sang, je les détruis. Au nom de Jésus. Il est temps que la malédiction et ses lois et ses lois iront en enfer. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Le Christ est arrivé et nous a sorti de la loi de la malédiction. Il y a tellement de lois dans la malédiction. La malédiction. Même brièvement parler de cela. Et nous allons faire des prières violentes. Des prières violentes nous aurons à faire. Quand cela a à voir avec la violence. Amen. 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 Les lois de la malédiction, ces lois disent si le père ment des raisins, les fils auront les dents agacées. C'est la violence, la tricherie. Quelqu'un mange autre chose, c'est l'autre qui sent. Ça n'arrivera pas. Ça ne viendra pas. Au nom de Jésus. Toi, toute malédiction, côté paternel, maternel, à partir d'aujourd'hui, par le sang de Jésus, je brise tes lois pour ma vie. Au nom de Jésus, je sors de tes mains par la puissance du sang. Au nom de Jésus. Les lois de la malédiction. La loi de la malédiction. Ce sont des lois sur lesquelles les démons se tiennent, ont la même mise pour commander à l'être humain, pour contrôler la vie de l'homme. C'est les lois de la malédiction. Dieu merci. Quelqu'un dit Jésus merci. Peut-être de malédiction
exerçant son emprise, sa puissance, sa vie, quelqu'un au milieu de nous, ce soir, par le sang versé au calvaire, que l'autel là soit brisé, que le sang de Jésus juge les autels, que le sang de Jésus les juge. Cette influence, le sang les détruit, le sang les détruit, au nom de Jésus. Les lois de la malédiction. Bien-aimé, les lois de la malédiction existent. Ça détruit. Ça détruit. Ça fait des dégâts. Pourquoi ceci? L'être humain n'a pas donné de l'importance à ces lois. Now, j'ai quelques minutes devant moi. Au premier abord, comprendre que Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. Dieu est un Dieu de bénédiction. Deux, comprendre aussi que la malédiction a une source, une origine. Et l'origine là vient de la désobéissance à Dieu. Secondo, ça vient de l'idolâtrie. Tertio, ça a tout ça à voir avec les mauvaises paroles qui sortent de la bouche de l'être humain. Les mauvaises paroles qui sortent de la bouche de l'être humain. Que ça soit à cause d'une offense ou pas. La malédiction tire ses sources de là. Il tire ses sources de tout cela. Ce que tu n'as rien fait, on te maudit. Ça, c'est l'esprit de malédiction. Je suis là pour dire à chaque parent que d'être un bon parent, de ne pas de mauvais parent. Ce qui sort de ta bouche pour ton enfant, la malédiction, ces paroles lui donnent l'autorisation, le feu vert. Les parents ne savent pas les offenses. C'est moi qui t'ai engendré. C'est toi-même qui le verras. Yes. À moins que tu te répandes. Écoutez bien ici. La malédiction du père, bon, parent biologique, cette malédiction, les pères spirituels le détruisent. C'est Dieu qui l'a institué. C'est Dieu qui l'a institué. C'est Dieu qui l'a institué. Moïse a brisé la malédiction de Ruben. Que Jacob a défendu. Parce qu'il a monté sur la couche de son père. Moïse l'avait brisé. Est-ce que tu es ici? Je déteste les parents délibérément de façon délibérée, leurs enfants. Tu le verras, tu le verras. Sache que ce n'est pas ton enfant. C'est l'enfant de Dieu. Ce n'est pas ton enfant. C'est l'enfant de Dieu. On te l'a donné afin que toi tu puisses prendre. Bon, à cause de la chair, il est ton enfant. Dans la foi, ce n'est pas pour toi. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il n'ira pas donner des comptes pour ses enfants. Non, 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 non. Chaque parent qui maudit ses enfants, ce sont des parents mauvais. Il peut aller à l'église. C'est un mauvais parent. Peu de choses il verra. Peu de choses, des mauvaises paroles tu le verras. Même le sorcier est mieux que toi.
Il y a certains sorciers qui cherchent du bien à leurs enfants. Bon, de certains côtés. Hein. Vous savez pourquoi? Je vais t'expliquer en te disant. La malédiction est plus puissante que la sorcellerie. Si le sorcier meurt, c'est fini, ses œuvres s'arrêtent là. Mais il s'agit de la malédiction. La malédiction dans une autre génération. Nous devons prendre l'histoire de la malédiction au sérieux. Tertio, la malédiction. Les actes contre nature. Il pose des actes contre nature. Titre nous que judgment beublé. Ya, amayo de na contre nature. Il pose des actes contre nature. Titre judgment peut sonti. Yes. Tu peux tu l'avais eu de non 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 peut non l'avait eu de. Deux hommes qui se marient, deux femmes qui se marient. Ça y est, au drop fibodé. Eux ils transforment la malédiction. Tu peux là, l'avait eu le nani. C'est que l'homme, être humain, une bête. Ça coupe. L'être humain qui adore les morts. Ça, c'est la malédiction des séjours des morts que tu transportes. Ecclésiaste 9, verset 5 et 6. Les morts et les vivants. Quelqu'un mort, bon, il aille là-bas. D'aller. Il n'a rien à faire sur le sol. C'est-à-dire que français va ziboter. C'est-à-dire, il faut le faire cracher. Tu le craches correctement. Il faut le neutraliser. C'est la chance de l'enfer. Un mort viendra donner la chance. Tu te mens. Les gars, pour du temps. Bon, qu'appelle-t-on malédiction? Et les hôtels de malédiction. Number 1. 1. Imposé na kuhio yo pour le jogbevo yo pour le fumame pour le togbio mais na evio. Ce sont des hôtels qui imposent les problèmes, les malheurs des parents sur des générations. L'hôtel de malédiction, ce sont des puissances. Imposer le même problème et même malheur. Il vient imposer les mêmes problèmes, les mêmes familial ou ancestral. Amen. Ce qui est arrivé aux ancêtres viendra sur toi. Il impose ça. Mais donc, quelqu'un cette nuit. Tout hôtel de malédiction. Leur loi décrète qu'ils imposent les malheurs des ancêtres, des aïeux, qu'ils imposent que le sang de Jésus les détruise. Que le sang de Jésus les détruise. Au nom de Jésus, tu le crois, dit c'est accompli pour moi. 2. C'est quoi ces hôtels de malédiction? C'est un hôtel qui vous pousse dans les mêmes erreurs commises par les parents ou bien commises par les aïeux. C'est très important. Ça veut dire Abraham avait fait les mêmes erreurs. Isaac aussi en a fait pareil. Abraham a épousé une femme belle de figure. Il a dit à Pharaon que c'est sa sœur. Et il a donné à Pharaon. Isaac avait fait la même chose. Il a donné Rebecca à Abimelech.
que c'est sa sœur. La malédiction. Et imposé là, tu trouves les mêmes erreurs. Il vous pousse dans les mêmes erreurs. Et les Lévites sont des hommes de colère, des êtres de colère. Un Lévite et une Lévite se sont rencontrés pour donner Moïse. Et à cause de la colère, Moïse n'a pas pu aller à Canaan. Dis, je suis là. Oh yes. Un Lévite, ce sont les deux là qui ont engendré Moïse. Exode 1. Exode 1. Il y a Mose et ce Moïse, à cause de la colère, il n'a pas pu aller à Canaan. Parce que la Bible dit les Lévites qui s'énervent, il doit verser le sang avant qu'il ne s'apaise. Ainsi, Moïse, ne pas encore l'Égyptien, il a étranglé. Ça, c'est le sang lévite. Il a tué, assassiné un Égyptien. Il a assassiné, il a enterré. Il a enterré lui seul. Pourquoi? Il y a une malédiction dans la famille qui est transgénérationnelle. Dis à ton voisin s'il comprend quelque chose. Même erreurs là, tu te demandes. Les mêmes erreurs te poussent dans les mêmes erreurs. C'est une force, hein. Occulte. C'est une force ténébreuse, diabolique. Et que la même chose. Donc qui te fera faire la même chose, les mêmes erreurs. Ce soir, le sang de Dieu mettra fin à tout ceci. La puissance de la parole de Dieu contre la malédiction. 3. L'autel de malédiction. C'est-à-dire qui réclame ou veut faire payer les dettes ou les obligations des aïeux aux enfants. Yes, c'est-à-dire, allez voir, allez consulter. Il y a les reliques que les parents laissent. Toi, seul, ils ne vont pas te réclamer. Le sang de Dieu te sauve. Tous ceux qui réclament quelqu'un, les dettes, je ne paie pas le sang de Jésus. Dis au nom de Jésus, éternel Dieu, tout autel de malédiction qui réclame mes aïeux, leur dette, Anamasi, le sang de Jésus, je leur paie pas le sang. Au nom de Jésus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 4. Ainsi, beaucoup. Si vous devez le réclamer, ce qu'il n'a pas fait, les malédictions viennent réclamer. C'est dans nos cultures là que le diable que c'est les aïeux. Il a fait des choses dont maintenant toi tu sais. Ça n'arrivera pas. Je vais rien supporter. Et ça n'arrivera pas. Et je vais rien supporter. 4. J'appelle son hôtel de malédiction. Un hôtel qui tente. Droit, alors empêcher
empêcher tes droits et s'approprier tes droits. Ce que tu mérites, il vient, il veut l'empêcher. Il veut se l'approprier. Écoutez-moi très bien. Dans un monde, le diable ne connaît pas. Nous devons lui faire connaître les lois. C'est un bandit. Tu vas le dire, il est écrit. Et ce sur quoi tu crois? Et tu imposes. Réclamer Ce sont des forces. Tenter empêcher tes droits en Christ, bien se l'approprier. Bien, il empêche. Nous tout ce qui est tes droits, tes mérites. Tu lis Galates. L'épître aux Galates nous dit. Et la bénédiction d'Abraham. Les païens Christ. Premier mérite, la bénédiction d'Abraham. Premier droit. Abrahamic blessings. Des bénédictions d'Abraham. Galates 3, verset 14. Il nous a délivré de la Abraham bénédiction d'Abraham. Et leur part et les païens. Tu mérites une bénédiction qui se trouve être la bénédiction d'Abraham. Où sont ces bénédictions? Est-ce que c'est clair? Bénédiction d'Abraham. Abraham, tu as délivré de... Il avait à Canaan, il avait béni. Abraham était riche, immensément riche. Abraham était mort dans la richesse. Quelles sont les bénédictions? C'est les bénédictions générationnelles. Bénédictions qui ne s'arrêtent pas au père, ni au fils, petit-fils, ni au petit-fils. À cause de la mission d'Abraham que les fils d'Orient sont riches aujourd'hui. Les filles, ceux qui viennent d'Ismaël. Alléluia. Amen. So, Abraham la mission d'Abraham, Dieu l'a donné à tous ceux-là qui sont venus à Christ. Ma question, dans quelle partie de ta vie tu expérimentes la bénédiction d'Abraham? Abraham était riche et leurs serviteurs se bagarraient, serviteurs d'Abraham de l'autre. Vous vous rappelez? Ainsi, il s'est séparé de l'autre. La richesse, ce n'est pas la pauvreté qui les a séparés. La richesse a séparé Abraham et son neveu. Ce n'est pas la pauvreté, la souffrance. C'est qu'ils étaient trop nombreux sur un terrain. La richesse les a séparés. Ça, c'est la bénédiction d'Abraham. C'est à cause de la bénédiction qu'ils se sont séparés. Ce n'est pas la pauvreté. Toi, tu as pris la viande, tu as pris ça, la viande. Non, ce n'est pas ça le bagarre, la bagarre plutôt. Mais à cause de l'absence de richesse, tellement de serviteurs, à tel point que les serviteurs n'arrivent plus à se maîtriser sur le terrain. À cause de l'Abraham dit non, on ne va pas être rentré dans les problèmes. Prends la gauche, je prends la droite, je prends la gauche. Alléluia. Amen. Je prophétise sur ta vie ce soir. Abraham toute bénédiction d'Abraham les destinées d'Ao. Qui t'est destiné. Les lois de la maison maîtrise. Je les relâche ce soir. Je les relâche ce soir. Je les relâche. Je prends ma portion. Au nom de Jésus. Je prophétise tout transfert que Christ avait fait
au calvaire, qui est le transfert de la bénédiction, je les établis dans ta vie. Je les relâche au nom de Jésus. Si les acclamations c'est pour Jésus, que cela soit fort, bien fait. Praise the Lord. Alléluia. La Bible déclare la bénédiction d'Abraham viendra sur les païens en Christ, afin que nous puissions hériter de la promesse. Quelle promesse Dieu a-t-il fait sur ta vie? Ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Forcer les promesses. La malédiction empêche les promesses de Dieu. La promesse de Dieu tarde. Qu'appelle-t-on l'autel de la malédiction? C'est un autel qui utilise les situations pour contrôler la vie de l'homme. Il va créer des situations pour contrôler ta vie, tes finances, une partie de ta vie, à tel point que peu importe ce que tu fais, il y aura malgré. Il y aura un malgré, il y aura un mais. Il est allé à l'église, mais elle a la beauté malgré ce elle a s'est mariée, mais pas d'enfant. Il y a un mais. Il y a un cependant. Ça, c'est l'œuvre de la malédiction. Il est intelligent, cependant. Il a un mais là-bas. Malgré son travail, on ne le fait pas. La malédiction, que ta vie soit sous des questions. Et nous allons prier. Pour finir, nous prophétisons sur ta vie. Toutes sortes de malédictions qui créent une situation. Situation qui fait que il y a un mais. Cette malédiction est brisée. Au nom de Jésus, je le brise par le sang. Le sang de Jésus le brise. Au nom de Jésus. L'autel qui suit pas tout autel, c'est l'autel de Calvaire. Et dit quoi? L'autel qui suit pas tout l'autel qui suit pas les l'autel érigé au Calvaire que Christ a érigé par son sacrifice. L'autel, il s'est sacrifié sur l'autel de Calvaire. Ça surpasse tout autel. Maintenant, comment procéder pour que ces autels soient totalement, complètement détruits de ta vie? Comme opportunité de délivrance, de magie. Croire au sacrifice de Jésus au Calvaire. Jésus n'est pas mort vainement. Il n'est pas mort de façon. Il n'est pas mort de façon vaine. Son sacrifice maîtrise la malédiction. De croire que en Christ, tu n'as rien à voir, rien à payer au diable. Tu n'as rien à lui payer. En Christ, tu n'as rien à lui payer. Les esprits de famille, les puissants de famille, tout esprit qui réclame quelque chose, c'est que tu n'as rien à leur devoir. Christ a payé pour nous. Christ a payé pour nous. Tu n'as rien à leur payer. Christ nous a racheté. Il a payé. Il nous a racheté. Il a payé. Il nous a racheté.
Sauf tout de Kemakali. Il n'y a rien qu'un démon viendra réclamer. Ah, non, ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Ça, de la tricherie. Et tu ne dois pas permettre. Tu ne permets pas. Ne cède pas à leur réclamation. Ne cède pas. Christ l'a déjà raconté. Il a déjà payé. Ça m'a dit, tu vois. Il a already paid the price. Il a déjà... Et troisième point, troisième pas. Pour provoquer la bénédiction de Dieu sur votre vie. Tout ce qui se trouve être bénédiction. Tout acte que vous devez poser pour que cette bénédiction vienne sur votre vie. Posez ces pas-là. Il y a tellement de pas à poser. Tout il a provoqué Jéhovah. Dieu dit une seule chose à Abraham. Je te bénirai. Tu seras une seule bénédiction. Abraham Terach allait à Canaan, il était mort en chemin. Il était mort à Charan. Et Abraham était là-bas, resté là-bas. Donc, son père restait en cours de chemin à cause de la malédiction. Abraham l'a dépassé. La bénédiction de Dieu l'a élevé. Tout ce dont tu dois faire, prends pas la bénédiction. La sagesse demande que tu poses ces actes-là. Amen. Amen. Bon, donner à manger à tes parents biologiques. Hein. Certains disent, mon père est sorcier. Tu donnes à manger. C'est une loi pour ta bénédiction. Tu es l'enfant de Dieu, il faut donner à manger à tes parents. Il faut être le fils aîné du diable. Dieu n'a pas fait l'erreur de te faire passer par lui. Seul Dieu ne fera jamais l'erreur. Pour t'amener dans ce monde, Dieu n'a pas fait l'erreur. J'ai pas entendu amen. Dieu n'a pas fait d'erreur. Même s'il est féticheur, peu importe ce qu'il Dieu sait avant que tu ne viennes de là. Dans cette idée que c'est quelle bénédiction honore ton père et ta mère afin que tu prospères, que tu aies la bénédiction et tu vives longtemps. Bon, tu aies la bénédiction. Donnez à manger à vos parents. Pour leur faire des cadeaux aux parents. Il faut leur faire des cadeaux. Tout ce que vous pouvez faire comme bien. Surtout la nourriture, des vivres. Donne-lui à manger. Pour que son cœur se réjouisse. Si son esprit refuse, mais son cœur tressaillera de joie. Il faut provoquer la bénédiction. Seulement dans la vie de ton père spirituel. Provoque la bénédiction. Le jour, il a rencontré Samuel, a semé dans la vie de Samuel. On ne va pas chez un prophète de la même vie. Bon, il y a quelques deniers ici. Et on a prié pour lui. Et c'est fini. David ne savait pas qu'il était la bénédiction de Dieu l'a élevé. Semence. Ça provoque la bénédiction. Les semences. La communion. La Sainte Seine. Communion. Parce que communion. Le sang et la chair de Jésus. Dans cette vie-là, il ne faut pas te priver de cela. Que Dieu bénisse celui qui a dit Amen. Il ne faut pas se priver de cela. Elle est très importante. C'est important. Communion. La Sainte Seine. Communion. La Sainte Seine. 1 Corinthiens 10, 16, Bible 1 Corinthiens 10, 16, il dit
La coupe de bénédiction. Même la coupe est une bénédiction. En Corinthiens 10:16. La coupe de bénédiction que nous bénissons. N'est-il pas le sang de Christ? C'est-à-dire, le premier nom, c'est coupe de. Coupe de. Ça, c'est bénédiction. Le Jésus, c'est une bénédiction. Le sang de Jésus, c'est une bénédiction. Je ne peux boire le sang et la malédiction va encore. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. La bénédiction est plus puissante que la malédiction. La bénédiction est plus puissante que la malédiction. Attendez. 5e point. Faites les prières de lutte et de violence. Contre tout signe de malédiction dans ta vie. Et tu retrouves que ce démon il ne faut pas chérir la chose. Dresse-toi compte. Dresse-toi compte. Lève-toi compte. Tu vois les fleurs de la malédiction. Lève-toi compte. Qui est arrivé à tes aïeux. Tu vois les traces. Ne permets pas. Ne permets pas. Lève-toi compte. La malédiction. Ce n'est pas une très bonne chose. Que les parents prennent garde. Les parents dont leur bouche. Pour que tes parents puissent te bénir. Tout ce que tu peux faire. Quelqu'un, je dis bénis tes enfants. Commence par les bénir. Dis des paroles de bénédiction sur eux. Vous allez prospérer. Vous irez loin. Vous déclarez. Tu es ici. Tes parents sont papa, tu dois bénir maintenant. Aujourd'hui, de nous bénir. Ce n'est pas comme ton père. Prends quelque chose, un présent. Dis, j'ai compris. Prends un cadeau. Tiens quelque chose en main. Maman, tu dois me bénir. Viens avec quelque chose. Dis à ton voisin, viens avec quelque chose. La nourriture. Je m'en fous de la. Ce n'est pas la quantité qui fait. Ça, c'est le geste. Il est activé dans lui à mes qui active ce que la personne dit. C'est pas l'abondance. Hello. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons faire. Bon. Nous allons remercier d'abord. Sans arrêt. On donne la requête avec 5 minutes. Prie. Comme tu l'as jamais fait. Amen.